Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du smartphone Nexus 4 de chez LG Google. Le produit est fabriqué par les deux sociétés. Je vous ai déjà parlé des produits Nexus de chez Google. Souvent, c'est des produits fabriqués par d'autres constructeurs, comme la Nexus 7 qui était par Asus, ou par exemple la Nexus 10 qui est fabriquée par Samsung. Donc, c'est des produits purement Google avec la fabrication d'un constructeur derrière. Donc c'est un produit que vous pouvez retrouver au prix nu de 299 € en modèle 8 Go et 350 € nu bien sûr en modèle 16 Go. Donc des prix vraiment très attractifs et vous allez voir, c'est pas un produit au rabais. Il vient sur la continuité des produits que je teste d'entrée de milieu de gamme que vous avez pu me demander. Donc vous allez voir, celui-là il met vraiment tout le monde d'accord. C'est vraiment un très gros concurrent. Donc là on va retrouver notre Nexus 4. On va revenir dessus d'ici quelques minutes. Donc voilà le packaging. Donc on a un packaging plutôt traditionnel, bien fini. Et vous allez voir, c'est plutôt complet. Donc là on a l'emplacement pour notre téléphone. On va retrouver documentation technique. Notre câble USB, micro USB pour recharger et synchroniser. Adaptateur secteur USB secteur traditionnel qui permet de recharger, le petit accessoire, le petit outil pour ouvrir le tiroir pour la micro SIM, et un kit micro télécommande écouteur intra-auriculaire avec différentes tailles d'oreillettes qui est plutôt complet. Je ne l'ai pas essayé, mais bon, c'est déjà pas mal sur un produit à 299 €. On pourrait déjà se dire il va nous manquer la moitié des accessoires. C'est vraiment plutôt complet. Donc au niveau de notre téléphone, donc voici notre Nexus 4. On va retrouver sur la façade un écran de 4,7 pouces de la technologie WXGA IPS avec une résolution de 1280 par 768. Donc on a de la HD. On a un revêtement sur la partie dessus Gorilla Glass 2, donc qui est résistant au choc et aux rayures. On va retrouver sur la partie haute ici une petite caméra de 1,3 million de pixels qui permet de faire de la visio. Vous avez dû voir depuis le début de la vidéo un petit voyant clignoté blanc qui est un voyant qui se trouve en bas de notification. Il clignote de différentes couleurs si vous avez des appels en attente ou des messages ou des choses comme ça. Donc ça c'est toujours pratique. On va retrouver alors sur le côté notre prise micro USB et le petit point juste à côté, le micro quand vous prenez vos appels. Voilà, chaque côté c'est les vis, ça c'est pour le démonter. Donc on va retrouver notre tiroir, vous voyez juste ici, pour la micro SIM, plus et moins pour le volume. On va retrouver, alors voilà, la prise jack 3,5 traditionnelle, un petit micro quand vous êtes en main libre, le bouton power qui se trouve sur le côté. Sur la partie arrière, alors je sais pas si vous allez voir le revêtement, on va essayer. Vous voyez le revêtement un peu pixelisé, franchement moi je le trouve vraiment super joli. Alors après on aime ou on n'aime pas, ça dépend des gens. Donc on va retrouver ici notre capteur photo de 8 millions de pixels avec son flash LED juste en dessous. Vous voyez, il y a juste Nexus et on voit juste la marque LG. Donc c'est vraiment plutôt sobre. On va retrouver juste ici la partie haut-parleur. Alors je vais essayer de vous l'agrandir, s'il arrive à me faire la voix. Vous voyez juste le trait qui est là, qui est le petit haut-parleur. Donc voilà, la finition est tout en verre, que ce soit l'arrière ici ou la façade devant. Donc c'est vraiment très agréable. Et sur le côté, c'est du plastique. La qualité de fabrication est vraiment au rendez-vous, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Il faut faire une chose, attention, c'est cet arrière là qui est très fragile, parce que là je vous parle de Gorilla Glass 2 sur la façade, mais c'est pas le cas sur l'arrière, et il se casse assez facilement. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous ferai même un tuto pour vous expliquer comment remplacer cette coque arrière. Vous allez voir, c'est plutôt simple si vous en avez acheté un et que ça vous arrive. Donc voilà, au niveau, alors, après, de ce qu'il y a dans la machine. On va retrouver un processeur Qualcomm Snapdragon S4 Pro avec 4 fois 1,5 GHz. Donc vraiment complet, 2 Go de mémoire RAM. Après, comme je vous ai dit, vous avez 8 ou 16 Go de mémoire. Il n'y a pas de port micro SD, donc vous ne pouvez pas rajouter de mémoire. Faites attention à l'achat. Voilà, on va retrouver alors du NFC, le système de rechargement par induction QI, donc qu'on trouve maintenant de plus en plus.
On va avoir bien sûr du Wi-Fi A, B, G et N. On a du Bluetooth. On va retrouver bien sûr gyroscope, GPS, boussole, baromètre, capteur de lumière d'ambiance, accéléromètre. Vraiment la totale, hein. On a vraiment tout ce qui comporte un smartphone haut de gamme en 2013. Voilà. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 2100 mAh en lithium-ion, ce qu'on retrouve à peu près chez tous les autres. Au niveau du poids, on est à 139 grammes, donc il est plutôt léger. Et vous voyez, hein, en main, voilà, 4,7 pouces, c'est vraiment une bonne diagonale, surtout que là on a une résolution HD, donc c'est plutôt sympa. Donc on va faire un tour après de la dernière version d'Android, parce que l'avantage de tous les produits Nexus, hein, comme vous avez pu en parler, c'est que Google développe les versions d'Android pour ces téléphones tout d'abord, et vu qu'il n'y a pas de surcouche, on est sur la toute dernière version qui est la 4.2.2, donc ça c'est vraiment génial. Et si Google doit sortir des nouvelles versions d'Android, il les sort d'abord pour ses produits, donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà, au niveau des caractéristiques, on a fait vraiment le tour. Vous voyez hein, que quand même pour 299 €, on a vraiment un smartphone haut de gamme et complet à un prix ultra réduit, hein. Donc ça, si je dois vous conseiller un produit en ce moment en entrée milieu de gamme, je vous conseille largement celui-ci parce qu'il est super complet. On va revenir hein, sur la partie logicielle d'ici quelques minutes. Alors, pour la partie logicielle, comme je vous disais, on est sur la version Android 4.2.2, hein, qui est la toute dernière. Et vu que c'est un produit Google, eh ben, on a un Android pur, on n'a aucune surcouche. Et on va retrouver que les applications qui sont propres à Android et au milieu Google. Donc vous voyez, là, on va retrouver les applis, les widgets propres à Google. Et au niveau des applications, c'est pareil. On va retrouver tout ce que fait Google. Ça veut dire Google+, Google Earth, Google Maps, Chrome, Gmail. Vraiment... vous voyez, hein, c'est vraiment au niveau des applications, il n'y a que 2 pages. Et après, pareil pour les widgets, c'est les widgets propres à Google. Comme ça vous permet aussi de voir la fluidité hein, du téléphone, vous voyez, hein, il n'y a aucun souci avec ces 2 Go de mémoire RAM, il est ultra fluide. Que vous dire, vu que c'est un Android pur, il y a peu de choses à dire. Vous connaissez Gmail, ça fonctionne très bien. Le système de navigation de Google fonctionne très bien aussi, il n'y a rien à redire dessus. Ça ne vous empêche pas que derrière vous avez le Google Play Store et allez télécharger vos applications habituelles, jeux, etc. Donc là en plus je vous l'ai mis, je vous le montre vraiment comme si c'était la première fois qu'il démarrait, hein. Donc si vous l'allumez la première fois, vous êtes dans cette version là. Donc c'est plutôt sobre, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien parce que c'est l'avantage d'être sûr que vous allez avoir les prochaines mises à jour d'Android et de ne pas être bloqué parce que le constructeur a mis une surcouche ou que vous êtes par un opérateur qui bloque ces mises à jour. Vous êtes sûr d'avoir vraiment le dernier développement d'Android et ça c'est vraiment génial. Alors, il nous reste juste la partie benchmark et 2-3 choses encore à voir dessus. Vous voyez, hein, par le système de benchmark, eux, ils arrivent à environ 20 000 points. Là, avec mon téléphone et mon test perso, on est à 16 946, hein, ce qui est déjà un très très bon score. Pour vous donner la référence, pour vous le rappeler, le Xperia Z arrivait à un tout petit peu plus de 20 000 points, hein. Donc on a vraiment un téléphone très très performant pour un peu moins de 300 € en modèle 8 Go et 350 € en 16 Go. Donc vraiment très très bien. Je voulais vous faire aussi montrer un jeu, souvent comme je vous le fais avec Rayman. Vous voyez, hein, il n'y a aucun souci, hein, le jeu est fluide, on n'a pas de problème de ralentissement, hein. On voit que le processeur suit sans difficulté. Vous pouvez jouer hein, tous les derniers jeux, hein, souvent je vous montrais Shadowgun, il n'y a aucun souci, ou d'autres, hein. Ça marche sans problème, le Need for Speed Most Wanted marche très très bien. Donc voilà, la dernière chose qui nous reste à parler, c'est de la batterie. Alors la batterie, c'est là où ça pêche un petit peu. Les 2100 mAh en lithium-ion sont un petit peu justes, hein. On tient à peine une journée, hein, pour moi. C'est vrai qu'en général sur d'autres téléphones je tiens à peu près 2 jours ou 1 jour et demi. Là je suis à une journée. C'est vraiment un des petits reproches à faire. Alors ce Nexus 4 autrement, que vous dire, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un très très bon téléphone que je vous conseille, mais alors sans difficulté. On a toutes les caractéristiques d'un téléphone haut de gamme.
Vous voyez, hein, au niveau des spécifications et même des résultats du benchmark, on est à très peu du Xperia Z. Bon, le Xperia Z vaut 600 euros, et un très bon produit avec d'autres spécifications comme du Full HD, résistant à l'eau. Là, on n'est pas du tout résistant à l'eau. Mais bon, pour 350 euros, on a un rapport qualité-prix qui est imbattable. Il est complet, il est performant. Vraiment un très bon produit que je vous conseille. La finition, moi, je la trouve superbe. Le seul défaut que je peux, c'est aussi le dos, comme je vous ai dit, est très fragile. Je peux vous montrer un produit que j'ai eu en réparation, vous voyez, et ça casse assez facilement, hein. Donc faites vraiment attention. Et puis la batterie qui est un peu légère, elle aurait été un peu plus puissante, je pense que ça aurait pas été un mal. Mais autrement, rien à redire, c'est vraiment un très bon produit. Un téléphone comme ça à 350 euros, on peut se demander à quoi sert d'acheter des téléphones très haut de gamme. Type Apple, c'est vraiment un téléphone qui m'a mis le doute parce que il est complet, hein. On retrouve du rechargement à induction, du NFC qui n'a pas un iPhone 5 et on est 2 fois moins cher. Là ça devient compliqué, on est sur les dernières versions d'Android, on n'a pas de surcouche, c'est fluide, il y a quoi douter, c'est un très bon produit et que je vous conseille, mais alors sans difficulté. Et surtout si vous cherchez un smartphone et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, le modèle 8 Go qui a 299 euros, c'est vraiment très bien. La seule chose là, LG a eu un peu de mal à avoir des produits, mais on les trouve maintenant en stock sans trop de difficultés. Donc vous pouvez le trouver nu, comme je vous disais. Voilà, vraiment un très bon produit, hein. Que vous dire de plus, là il y a peu de choses à dire. C'est vraiment un gros coup de cœur ce téléphone. Donc voilà, c'était le test du Nexus 4 de chez Google LG. Je voulais, comme toujours, vous remercier. J'essaie de répondre un maximum à vos questions. N'hésitez pas, hein, si vous en avez. J'essaie toujours de faire au plus vite. Alors des fois, ça met un peu plus de temps, une chose comme ça. Et puis, je remercie, hein, toute la communauté francophone que vous pouvez être, hein, parce que vous venez de partout, du Canada, du Moyen-Orient, de la Suisse à Belgique. Vraiment, je vous remercie tous. C'est vraiment un pur plaisir d'être avec vous. Et puis, très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!